Amen. Amen. Je suis bénie par le projet de Jacinthe. Je suis bénie par les femmes de l'Assemblée. Alléluia. Et la bénédiction encore plus grande, c'est quand les hommes et les femmes de l'Assemblée se lèvent. Amen. Oh, c'est bénissant ce matin. Ce matin, je vais prier avant de vous partager la parole parce que je veux que le Seigneur soit avec moi. Je veux que vous saisissiez mon cœur, le cœur de Dieu ce matin. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole qui est chère à nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous enseigner ce matin, de nous dire ce que tu veux nous dire ce matin. Que ton cœur parle ce matin. Que le message d'amour que tu as déposé dans mon cœur puisse être transmis, Seigneur, selon ta volonté, par la puissance de ton esprit, Seigneur. Ce matin, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous dises, que tu nous révèles ton cœur ce matin. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse partir et sortir de ce lieu avec une phrase, un mot, Seigneur, avec quelque chose que tu auras déposé en nous et qui va demeurer éternellement jusque dans l'éternité, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié ce matin. Amen. Alors, je regarde l'heure, 11h moins 5, parfait. Je sais exactement il est quelle heure, mais je vais l'oublier. Ça, c'est sûr. Alors, bon matin, bon matin. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui touche mon cœur énormément ces temps-ci. Et d'abord, j'aimerais revoir avec vous un petit peu ce que la parole nous montre par rapport à l'homme, par rapport à Dieu, par rapport à son amour envers nous. Et mon cher ami, tu n'avais aucune idée. Jeudi, j'étais morte de rire, mais je ne l'ai pas dit. Jonathan a littéralement choisi des chants pour mon message ce matin. Il ne le savait pas. Mais tu vas voir, Jonathan, à quel point... Puis c'est des chants qu'il n'a pratiquement jamais fait, corrige-moi. Le premier, pas souvent, mais les deux autres, ils ne les avaient jamais fait. Puis il était pile dedans. Puis il était nerveux, il ne voulait pas les faire parce qu'il n'avait pas le contrôle sur les chants. Il les a fait quand même. Jonathan, c'est mon message que tu as chanté ce matin. Amen. Alléluia. Alors, dès le départ, on voit, quand on lit la parole, et d'un couvert à l'autre, on voit qu'il y a une volonté de Dieu d'être en relation avec sa création. Hein? On voit d'abord que, ça nous dit en Genèse 3, 8, que Dieu venait dans le jardin. Ça dit, au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Wow! J'aurais vraiment aimé être là, moi, entendre Dieu qui marche dans le jardin. Je rêve du jour où on entendra l'Éternel parcourir notre assemblée. Il faudrait mettre des feuilles par terre pour l'entendre comme il faut quand il va passer. Alors, Dieu est un être de relation et il nous a créés ainsi. Et c'est pour ça qu'il descendait dans le jardin pour aller voir Adam et Ève. Wow! Parce qu'il est un être de relation, très tôt dans l'histoire, l'homme a cherché, lui aussi, à exprimer simplement sa foi en Dieu, son désir de l'adorer. Et si vous n'avez pas entre vos mains, si vous voulez vous faire un cadeau un jour, achetez-vous une Bible Thompson. C'est ma Bible depuis un certain temps. J'aime tellement cette Bible-là parce que c'est une Bible de recherche. C'est une Bible qui a tellement de matériel dans cette Bible-là. Et dans cette Bible-là, il y avait justement une démonstration des différents lieux de culte, ou des lieux d'adoration, ou des périodes dans l'histoire de l'Église, pas de l'Église, mais dans l'histoire de l'humanité, comment l'homme a adoré Dieu. Et il y avait une petite recherche, fait que je l'ai comme intégré un petit peu à mon message ce matin. Alors d'abord, ce qu'on voit, c'est l'autel. La première manifestation d'adoration qu'on voit dans la parole, c'est l'autel. Et le premier qui a bâti un autel, c'est Noé. Hein? Si vous ne le saviez pas ce matin, vous venez d'apprendre quelque chose. Noé, dès la sortie de l'arche, a bâti un autel à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a pris les animaux les plus purs qu'il avait, évidemment, dans l'arche, et il les a offerts à l'Éternel. Et Dieu a tellement aimé le geste de Noé. Dieu n'a pas demandé ça à Noé. Noé l'a fait
par souci d'adoration, parce qu'ils voulaient honorer l'Éternel, qui les avait, dans le fond, sauvés du déluge. Et Dieu a tellement aimé, ça dit dans Genèse 8, versets 21 à 22, écoutez bien ceci, ça dit « Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel, qui se dit en lui-même. » C'est comme si le parfum que ça faisait, le parfum qui est monté jusqu'à lui, a fait en sorte que Dieu a commencé à réfléchir. Il se dit en lui-même. Tu sais, quand on dit il se dit en lui-même, c'est parce qu'il a arrêté, puis il a réfléchi, puis il a décidé qu'il ferait quelque chose. Il a tellement aimé le sacrifice, il a dit « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, car le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver et jour et nuit ne cesseront jamais. » On ne réalise pas là, mais c'est l'offrande de Noé qui a fait en sorte que Dieu a dit « Oh, je ne ferai plus jamais ça. » Wow! Et ce qu'on voit dans la parole, c'est qu'il y a eu plusieurs bâtisseurs d'autels par la suite. On parle qu'Abraham a bâti des autels, Jacob, Moïse, Josué, Samuel, David. On dit même que Jacob, on l'appelle le bâtisseur d'autels. Donc, il y a eu des hommes par la suite qui ont continué à bâtir des autels pour l'Éternel. Alors, première étape, l'autel. C'est ce qu'on voit dans la parole. Ensuite, ce qu'on voit, c'est le tabernacle de Dieu. Et si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, là, avec Moïse, lorsqu'il y a eu l'exode de l'Égypte, Dieu a demandé à Moïse de placer les choses d'une façon spéciale dans le désert. C'est pas juste là, OK, on monte nos tentes, on fait du camping. Non. Dieu a demandé à Moïse de lui bâtir en tente, évidemment c'était fait avec des tentes, un tabernacle. Et il a dit, c'est là où il allait et où se manifestait, et où la présence de Dieu se manifestait. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve, dans cette histoire-là, c'est que non seulement Dieu a demandé ça à Moïse, mais en plus il a dit ceci, il y a 12 tribus, Moïse, tu vas en placer 3 au nord, 3 à l'ouest, 3 au sud et 3 à l'est. Les 12 tribus d'Israël autour du tabernacle de l'Éternel. Dieu, encore une fois, voulait être au milieu de son peuple. C'est intéressant, hein? Je trouvais ça vraiment intéressant, moi. Et évidemment, il y avait aussi un autel qui servait pour offrir des sacrifices à Dieu, pour l'adorer. Et Dieu voulait être au milieu de son peuple. Ensuite, il y a eu la tente de David. Quand David a récupéré l'arche, il a construit une tente pour mettre l'arche à Jérusalem. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont ramené l'arche à Jérusalem, dans la cité de David. David a construit tous ces bâtiments et il a monté la tente où il a instauré, où il a mis le tabernacle là. Évidemment, David a voulu bâtir un temple. Dieu a dit, c'est pas toi qui vas bâtir mon temple parce que tu es un homme de guerre, c'est ton fils qui va me bâtir. Donc, après la tente, on voit le temple de Salomon qui est érigé à Jérusalem. Il y a comme une évolution. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a eu comme une évolution. L'autel, la tente de David, le temple de Salomon. Et ensuite, apparaissent les synagogues des Juifs. Et on dit dans la Bible, Thomson, ça dit que c'est probablement apparu pendant l'exil babylonien ou un peu de temps après. Ceux-ci ressentaient le besoin de posséder un lieu où ils pourraient se réunir pour adorer Dieu. Culte célébré principalement pour la lecture des Écritures, la prière, un enseignement, un sermon d'interprétation, un sermon d'interprétation, et une institution qui a annoncé d'une certaine manière celle de l'Église. C'est comme notre ancêtre, la synagogue. Jésus a assisté à ces cultes, Paul y a prêché, et il est facile de suivre l'expression du désir d'adoration lorsqu'on regarde aux étapes successives de l'autel, du tabernacle, du temple et des synagogues. Et ensuite, après les synagogues, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans les Écritures? Les églises des premiers croyants. On évolue encore, on s'en va un petit peu plus loin dans les églises des premiers croyants, pour un lieu pour se rappeler ce que Dieu a fait, pour que sa présence soit manifestée, pour prier ensemble, pour louer ensemble. Et finalement, ce qu'on voit dans la parole avec
l'Apocalypse, c'est la grande assemblée de croyants dans les cieux, l'Église, l'épouse de Christ. C'est intéressant, hein? Quand on part d'un couvert à l'autre, on voit l'évolution du culte d'adoration qui gradue tout le temps, on dirait, puis à un moment donné, c'est dans les cieux avec le Seigneur qu'on va se retrouver. Entre le point ou entre l'étape 5 et 6, qui est la synagogue, et l'Église des premiers croyants, quelque chose est arrivé. Jésus est venu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, la synagogue, Jésus arrive. 6, l'Église des premiers croyants. Et quand Jésus est venu, il a dit ceci, entre autres. Dans Jean 4, 23, 24, « Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. » Alors, c'est comme si Dieu voulait, OK, c'est beau, tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, mais là, on va changer un petit peu la donne. Et avec Jésus, tout a changé. Alors, nous serions à l'étape 6, l'étape de l'Église des croyants. Ecclésia, c'est le mot grec utilisé dans la parole pour le mot Église. Ecclésia. La dernière avant la grande assemblée dans les cieux. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais on arrive proche de la fin. Et on est à la 6e étape. Il en reste juste une après, puis on est en haut. Est-ce que vous savez que l'après-Jésus, Ecclésia, c'est la volonté du Père? Ce matin, j'ai le sentiment que le Seigneur veut nous dire quelque chose. Ce matin, j'ai le sentiment que Dieu voulait nous dire à quel point il aime son Église. C'est la volonté de Dieu. Et le titre du message ce matin, Ecclésia, la bien-aimée. C'est nous, ça. Ecclésia, la bien-aimée. Ecclésia, c'est un mot grec et il y a 3 définitions pour le mot ecclésia. Et ça veut dire, en fait, assemblée. Ecclésia, ça veut dire assemblée. On dit même aussi que le mot ecclésia était utilisé pour toutes sortes d'assemblées, même pas religieuses. Donc, on a francisé, ou quand on a francisé le mot ecclésia, on lui a donné aussi le nom d'église. Donc, comme deux mots. Assemblée et église, mais ecclésia a été utilisé dans des assemblées qui étaient tout à fait mondaines, pas mondaines, on s'entend, là, mais pour une assemblée, par exemple, du peuple. Okay? Donc, on pourrait dire que, parce que ce n'était pas en grec, c'était en hébreu, les assemblées du peuple dans le désert, les assemblées, à chaque fois qu'on voit ça, on ne voit pas le mot église dans l'Ancien Testament, mais on voit le mot assemblée. C'était probablement le mot hébreu qui était utilisé à ce moment-là. Ce n'était pas le mot grec. Mais donc, ecclésia veut dire assemblée ou église. Il y a une deuxième définition qui dit l'Église de Jésus-Christ, qui de tous les temps décrit l'ensemble de ceux qui sont à Jésus-Christ. Alors, l'Église universelle. Et aussi, l'Église biblique est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Alors, 3 définitions du mot « Église » qu'on peut dénoter dans la parole de Dieu. Le mot « Église », ecclésia, est utilisé 105 fois dans le Nouveau Testament, 25 fois pour l'Église universelle et 80 fois pour l'Église locale. C'est clair dans la parole que l'Église locale est très importante. 25, 80. 80 fois, le mot « ecclésia » est utilisé pour parler de l'Église locale. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Regardez bien, on va faire un calcul très, très, très rapide. 27 livres. Sur les 27 livres, il y a les 4 évangiles. Il en reste 23. Sur les 23, il y a le livre des Actes qui nous parle de la naissance de la première Église après Jésus. Et il y a 21 lettres envoyées à qui? À des églises.
Alors, ça ne prend pas de temps quand tu commences à lire ta Bible que tu réalises que l'Église, c'est important. Ce qu'on est ici ce matin, c'est important pour le Seigneur. Jésus aime son Église. Alléluia. Et là, à la fin, on a l'Apocalypse qui parle de l'Église, les 3 premiers chapitres. Puis après ça, ça parle de la fin des temps. Puis on dit que certains disent que la raison pourquoi on ne parle plus de l'Église après, c'est qu'elle est partie. C'est une hypothèse. La première Église locale se retrouve en Acte 2, et je vous lis un petit texte qui nous définit un peu quelle était l'Église locale. Tu sais, quand il y a des gens qui disent « Moi, j'aimerais ça que l'Église revienne comme la première Église. » OK, ben, parfait, il n'y a pas de problème. On va lire ce que c'était la première Église. Acte 2, 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Alors, c'est vrai, quand on arrive là, il y a des gens qui changent d'idée un peu. Finalement, ce n'est pas si grave si on n'est pas exactement comme l'Église des premiers chrétiens, des premiers croyants. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ça veut dire qu'ils mangeaient ensemble. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Wow! C'est comme ça que l'Église de Jésus-Christ a commencé. Wow! J'ai hâte qu'on recommence à manger ensemble. Amen! Alléluia! Alors, Ecclésia, là où j'apprends à connaître Dieu, se rassembler pour apprendre sur Dieu, louer Dieu, a toujours été essentiel pour les chrétiens et les croyants de tous les âges. Il y a même des croyants, des frères et des sœurs partout dans ce monde qui risquent leur vie, frères et sœurs, pour s'assembler ensemble. On a juste à penser à la Chine. On peut même ajouter l'Inde. Si vous voulez vraiment réaliser ce que ça veut dire marcher avec Jésus, je vous encourage à chercher. Je ne vous l'enverrai pas parce que c'est extrêmement brusque à regarder. Mais sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo que Francis Chan a publiée sur les pasteurs indiens en Inde et comment ils sont traités. C'est des vidéos live, donc c'est extrêmement difficile. Je les ai regardées parce que je voulais comprendre à quel point il y a des frères et des sœurs qui souffrent pour l'Évangile. Et il y a des frères et des sœurs partout dans ce monde qui se cachent pour s'assembler, frères et sœurs. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans, je pense. Ecclésia, là où on étudie la parole de Dieu ensemble. On peut le faire soi-même, c'est vrai. Mais lorsqu'on le fait ensemble, on se protège de dérives hérétiques. Et les premiers croyants, les premiers frères, les premières sœurs, après le départ de Jésus, faisaient face à des hérésies incroyables. Ils devaient être ensemble. Et ça dit dans la parole, dans Actes 17, 11, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Et je vais être très honnête avec vous, moi je pense que c'est encore le cas. Avec les 2 ans qu'on vient de passer, on a réalisé à quel point qu'on doit regarder dans les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit, c'est juste. Parce qu'il y a beaucoup de messages en ce moment qui sont véhiculés partout. C'est tellement facile en plus aujourd'hui. Il le faisait dans le temps, on doit le faire encore aujourd'hui. Ecclésia, là où on apprend à devenir un disciple. Comment appliquer les vérités bibliques dans nos vies. Quelqu'un d'autre peut toujours nous aider à saisir les vérités de la parole et nous pouvons être une ressource pour un frère, une sœur pour comprendre certaines vérités de la parole. Ensemble. Ecclésia, là où on devient une famille, où on expérimente la vie de la famille de Dieu. Une famille avec une mission, mais une famille quand même. Mes frères et sœurs, seul, je ne suis pas une famille, je suis seul. Ecclésia, c'est le cœur de Dieu. Ecclésia, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez ce matin, Ecclésia, c'est le cœur de Dieu, frères et sœurs. Là où on devient une famille.
Gisèle, t'es ma sœur. Ma sœur. Jérémie, c'est mon frère. Tu ne m'as pas choisi, hein? C'est correct. C'est Dieu qui m'a choisi. Tu n'as pas de choix. Tu es mon frère. Ecclésia, là où sa présence se manifeste. Dans Matthieu 18, 20, ça dit ceci, car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, vous connaissez ce verset-là. Je suis au milieu d'eux. C'est le lieu où Dieu se présente. Et tu peux venir dans une église pour la première fois de ta vie, tu ressens quelque chose, tu ne sais pas c'est quoi, c'est Dieu. Parce qu'on est plus que 2 ou 3 en plus. On serait juste 2 ou 3, puis tu le sentirais quand même. Parce qu'il dit qu'il est au milieu de nous lorsqu'on est 2 ou 3 ensemble. Là où les croyants, ecclésia, là où les croyants s'assemblent pour fraterniser, où on expérimente ensemble la présence de Dieu, on prie ensemble, on parle ensemble à Dieu. Dans les difficultés, tantôt tu es entouré, on prie pour toi et quelqu'un porte tes douleurs avec toi. Des fois, c'est toi qui vas prier pour quelqu'un qui va porter les douleurs d'un autre. Merci Seigneur pour l'Église. Il y a tellement de gens aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont seuls. Complètement seuls dans leur souffrance. Nous, on a l'Église. Wow! Et j'ai remarqué quelque chose en regardant la petite étude sur les lieux d'adoration, les 7 étapes. Puis, l'Église, telle que fondée par Jésus-Christ, est la combinaison du tabernacle de la présence de Dieu et le désir d'adoration dans le cœur de l'homme. C'est comme si Dieu, le tabernacle, c'est lui qui l'a instauré. L'autel, c'est Noé. C'est comme si Dieu a pris les deux, le tabernacle et le cœur de Noé pour l'adoration. Et en Jésus-Christ, on vient de mettre les deux ensemble. Wow, c'est spécial. Des fois, je découvre des choses comme ça. Ça fait 35 ans que je connais le Seigneur, puis des fois, on dirait que, je n'avais pas vu ce bout-là, je n'avais pas remarqué ça. C'est vrai? L'Église de Christ, c'est l'amalgame du tabernacle de la présence de Dieu, là 2 ou 3 sont assemblés. Et c'est là où on vient adorer le Seigneur ensemble. Alléluia. Jésus a été le moyen donné par Dieu pour réunir les deux sous Ecclésia. Pourquoi je vous partage ça ce matin? Vous allez me dire, elle nous dit juste des affaires qu'on sait ce matin. Oui. Il y a quelque temps, j'ai eu une conversation avec un ami et on discutait sur la raison d'être de l'Église, l'objectif de l'Église. Et quand j'ai terminé ma conversation, il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit non, c'est pas ça l'Église. Je vais vous épargner la conversation que j'ai eue, mais ce que ça a produit en moi, j'ai dit OK, je vais porter mes responsabilités, je vais prendre ma responsabilité et je vais aller lire dans la parole, c'est quoi l'Église? Et là, j'ai commencé dans Actes. Et là, j'avance. Là, je suis rendue dans Jacques. À un moment donné, je pensais que Jocelyne me suivait. Parce qu'à chaque fois qu'il arrivait quelque chose dans la prière, c'est les mêmes textes que j'avais lus dans la journée. Mais j'ai commencé dans Actes. Là, je suis rendue dans Jacques. Donc, j'ai toutes lu les lettres, Actes, les lettres. Puis là, je suis rendue là. Et alors que je méditais sur ce qu'allait se passer ce matin, parce qu'on demande toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous communiquer? Qu'est-ce que tu veux dire à l'Assemblée? Cette conversation-là est revenue et le résultat de mes lectures sont revenus aussi sur mon cœur. Ce n'est pas pour rien, probablement, que le Seigneur m'a amené à lire tout ça avant ce matin. Et j'ai senti le Seigneur qui me disait, je veux que tu leur dises à quel point j'aime mon Église. Je veux que tu leur dises à quel point j'aime ça, l'Église. C'est OK. Et là, quelque chose est monté sur mon cœur et comme une tristesse profonde qui est venue sur mon cœur. J'entends depuis plusieurs années, depuis quelques années, pas trop, mais depuis quelques années, on entend une affirmation, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, super spirituelle. OK? Tenez-vous bien, ça va fesser fort. Je ne vais pas à l'Église
Je suis l'Église. Avez-vous entendu ça? Non, pas vous? Moi, je l'ai entendu. Vous n'êtes pas branchés, Madame Saint-Amour, hein? Vous n'êtes pas sur les internets, c'est pour ça. C'est pas assez fort. Bien, monte le son, Jonathan. Alors, est-ce que c'est mieux? OK, parce qu'il y a des belles places ici en avant. Alors, ce qu'on entend, Madame Saint-Amour, sur les internets beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dessus, je ne vais pas à l'Église, je suis l'Église. Voyons. Je m'autosuffis à moi-même, je suis l'Église. Et à chaque fois, frères et sœurs, que j'entends cette affirmation-là, encore aujourd'hui, il y a quelque chose en moi qui se brise. Il y a une douleur profonde. Et je crois que c'est ça que ça veut dire, attrister le Saint-Esprit. Honnêtement. Une affirmation qui semble tout à fait spirituelle. Hey, écoute, je suis l'Église. Pourtant, à chaque fois que j'entends cette affirmation-là, mon cœur est meurtri. À chaque fois. Je ne pense pas que ce soit biblique. Mais j'ai cherché. J'ai dit, on est là-dedans, on va regarder. Seigneur, ça se peut. Ça se peut que c'est correct. Ça se peut qu'on peut être autosuffisant, être tout seul chez nous, parce qu'on est l'Église. Ce n'est pas tout à fait faux, mais dans la façon que c'est apporté, dans ce contexte-là, ce n'est pas tout à fait biblique, je pense. L'ennemi tente par toutes les façons de nous éloigner les uns les autres. Croyez-vous ça? Moi, je crois ça. Ça fait 35 ans maintenant que je connais le Seigneur. Je peux vous dire une chose. L'ennemi tente de nous éloigner de chacun d'entre nous, tente de nous éloigner de l'Église, de toutes les façons. Il y a une affirmation qui a roulé pendant un bon bout. L'Église m'a blessé. L'Église m'a blessé aussi. On s'est toutes blessées. Parce qu'on est des êtres qui se blessent. Mais là, ça passe moins, ça. Là. L'Église m'a blessé. On dirait que, OK, reviens-en, là, tu sais. C'est correct. Oui, tu as été blessé, mais Jésus est plus important que ta blessure. Hein? Fait que ça pogne plus, ben, ça. Jésus m'a blessé. Pas Jésus. L'Église m'a blessé. Mais là, la nouvelle affaire, c'est je suis l'Église. Oh là là. Et je pense que le Seigneur est attristé par ça aussi. Et je pense que le Seigneur voulait que je vous en parle au cas où, qu'à un moment donné, on commencerait peut-être à penser ça, nous aussi. Je suis l'Église. Je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. Je suis l'Église. En fait, la Bible ne dit jamais que moi seul, je suis l'Église. Jamais. Je ne suis pas l'Église. Je suis un membre du corps de Christ qu'est l'Église. Mais l'Église, c'est l'assemblée des croyants qui la forment. Si je ne suis pas assemblée avec d'autres, je ne suis pas l'Église. Je suis un membre du corps. Un doigt, un pied, une oreille. Mais on s'entend que pas mal du seul, là. Paul dira même qu'en tant que membre, je ne peux pas, c'est vraiment intéressant, là. Je ne peux pas dire, dans 1 Corinthiens 12, 21, que je n'ai pas besoin de l'autre. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, dire, je peux très bien me passer de vous. Je ne peux pas dire, Gisèle, je n'ai pas besoin de toi. Impossible. Je ne peux pas dire aux pieds. Bon, là, je ne veux pas insulter personne. Je ne peux pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Je ne peux pas, frères et sœurs. Alors, si je suis chez moi, je suis tellement spirituelle et que je dis, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je suis l'église. Faux. Faux, frères et sœurs. Ou du moins dans le contexte que Paul parle de l'église. C'est faux. Donc, si je dis aussi, il y en a une autre qui est bonne. Tu sais, moi, j'ai ma relation avec Dieu. C'est tellement spirituel. J'ai ma relation avec Dieu et je n'ai pas vraiment besoin d'aller à l'église parce que ma relation avec Dieu est tellement
spirituel. Faux. Je vais aller même plus loin, je dirais ceci. C'est bien de dire ça, mais ce n'est pas le cœur de Jésus. Ce n'est pas ça que Jésus a fait. Je dirais même ceci, si je demeure loin de l'Église sous prétexte que je suis l'Église, il y a de fortes chances que je vais m'égarer spirituellement. Ou simplement, je vais aller plus loin que ça, mourir spirituellement. L'Église est une protection pour le croyant. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le dire parce que depuis que je suis chrétienne, je suis dans une église. Je n'ai jamais arrêté d'être dans une église, mais encore plus dans une église affiliée à une fraternité d'églises. Donc, les assemblées de la Pentecôte du Canada, district du Québec. Alors, Canada, 1200 quelques églises, district du Québec, 120, 125 églises. J'ai toujours été dans cette fraternité-là d'églises. Et dans ma personnalité, je ne pourrais pas être dans une église, qu'on appelle indépendante. Vous savez, une église tout seul. Une église tout seul qui fait ses affaires tout seul. Je ne serais pas capable. Pourquoi? Parce que je crois que je suis une protection pour ma sœur. Que ma sœur est une protection pour moi. Je crois que plus on est ensemble, plus on est protégé de toutes sortes de pensées, de toutes sortes d'hérésies. Et en étant dans une fraternité d'église, l'Église ici, elle est protégée de toutes sortes d'affaires que nous autres, on pourrait décider de faire, mettons. Frère et sœur, je serais incapable. Je ne serais pas capable de faire partie d'une Église. Mais je sais qu'il y en a qui réussissent à le faire, mais dans ma personnalité à moi, je ne serais pas capable. J'ai besoin d'avoir le sentiment qu'on se protège les uns les autres. L'Église. Les disciples sont restés ensemble après le départ du Seigneur. À un moment donné, ils ont tout eu peur, là, mais à un moment donné, ils se sont retrouvés, puis là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils étaient ensemble. Chaque fois que la parole a été prêchée dans une ville, à la suite de ça, quand Jésus est parti, quand Paul est parti dans son bar, quand Pierre est parti de son bar, à chaque fois que la parole était prêchée dans une ville, elle laissait derrière elle une église. À chaque fois, une église est née. L'église locale, c'est la façon naturelle de suivre Jésus ensemble. C'est une démonstration du peuple de Dieu dans le désert. Hein? Rappelez-vous de ça. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. L'église, c'est Dieu au milieu de nous. Il y a du monde à l'est, il y a du monde à l'ouest. Je fais des blagues, mais c'est une démonstration. L'église est ensemble autour de Dieu, ensemble autour de Jésus. Amen. Oh là là, que Dieu est bon. Je vais noter ça dans mes notes. Vous savez, quand Jésus dit « Il vous est avantageux que je parte », ça dit que c'est Jésus qui dit ça. Il dit « Il faut que je parte ». Parce que Jésus était dans un corps physique. Jésus était limité physiquement. Mais il savait très bien que la journée qui part, c'est son body en haut qui s'en vient. C'est le Saint-Esprit qui s'en vient. Puis lui n'est pas limité. Lui n'est pas limité. Ils ont chacun leur rôle. Les 3 en 1, ils ont chacun leur rôle. Il a pu créer ainsi, par l'entremise de tous ceux qui allaient croire en lui, par l'assistance du Saint-Esprit, l'Église partout. Partout. C'est un miracle, frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé. Partout dans ce monde, dans ton pays, il y a des églises, il y a des croyants qui s'assemblent ensemble dans tous les pays du monde. C'est un miracle ce qui s'est passé, frères et sœurs. Et maintenant, l'ennemi essaie de nous dire, pas besoin de l'Église, voyons, je suis l'Église. Oh, frères et sœurs, ce matin-là, si vous pouvez partir avec quelque chose, partez avec ceci. Christ aime son Église. John MacArthur, un pasteur probablement que vous connaissez, américain, bien connu, a dit ceci. La seule institution que Jésus ait jamais construite et qu'il promette de bénir, avec tout ce que Jésus aurait pu faire dans le monde et avait le pouvoir de faire, il n'a bâti qu'une seule institution, l'Église. Et il continue de la bâtir. On voit ça dans le chapitre 16 où Jésus dit « Je bâtirai
mon Église. Une fois, ça c'était encore lui qui parle, OK? Une fois, on m'a demandé d'être président d'une autre institution. Et j'ai dit, je ne peux pas le faire parce que je dois être pasteur d'une Église. Je dois être dans une Église. Je dois faire partie de ce que Jésus construit. Je peux accompagner autre chose qui aide l'Église, comme un collège ou quoi que ce soit, mais je dois consacrer ma vie à l'Église. Nous nous rassemblons pour l'édification et le culte, et nous nous dispersons pour l'évangélisation. L'Église se rassemble afin qu'elle puisse adorer Dieu collectivement et se stimuler mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Être édifiée et responsable de la vérité qu'elle entend, c'est puis elle se disperse pour toucher le monde. C'est pourquoi j'aime l'Église. C'est un lieu d'adoration, c'est un lieu d'édification et c'est le point de départ de l'évangélisation du monde. Wow! L'Église, Ecclésia, c'est le point de départ de l'évangélisation du monde. Les autres là-bas, là, ils évangélisent beaucoup, les autres là-bas. Ils ne vivent pas ici, à Saint-Ambroise. Ils viennent à l'Église ici, puis après ça, ils partent. Puis ils évangélisent Berthierville. L'Église est le point de départ de l'évangélisation du monde, frères et sœurs. Pourquoi j'aime l'Église? Parce que je peux pratiquer le pardon, la consolation, l'encouragement, l'assistance à l'autre. Je regarde des visages, puis là, je ne veux pas me mettre à pleurer, là. Les dons de l'Esprit pour l'édification des autres et pour moi-même. Francis Chan a dit ceci, « Je peux parler du pardon, mais ce que Jésus veut, avec l'Église et par l'Église, c'est que je montre le pardon. Je peux parler du pardon, mais ce que Jésus veut avec l'Église, c'est que je montre le pardon. » Wow! Afin que tous voient les attributs de Jésus. Jésus a dit dans Jean 13, versets 34 et 35. Vous connaissez ce verset-là. Mais j'aimerais qu'on le regarde maintenant sous l'angle de l'Église. Sous l'angle de « je n'ai pas besoin de l'Église, je suis l'Église. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Il y a des versions qui disent « Tous reconnaîtront que vous êtes mes vrais disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Comment je peux faire pour aimer quelqu'un que je ne vois pas? Comment que c'est difficile de s'aimer d'aimer quand on est tout seul? Je suis tout seul à la maison. J'ai juste moi à m'aimer. Il y en a qui s'aiment beaucoup avec les selfies aujourd'hui, là. Mais tout seul à la maison, je ne peux pas mettre en application le plus grand commandement que Jésus nous a donné. C'est à ça que nous et que les gens de l'extérieur peuvent reconnaître si on est ses disciples. C'est comment on s'aime. Comment on peut vraiment pratiquer ça si on ne se voit jamais? Cette semaine, frères et sœurs, en fin de semaine, j'ai lu une phrase dans la parole. Et je suis venue comme bouleversée parce que c'est tellement anodin comme phrase. Une petite phrase dans Jacques. « Ne vous plaignez pas les uns des autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pourquoi j'aime l'Église? Parce que c'est là où je veux que je vois Dieu agir dans les autres, que les autres voient Dieu agir dans ma vie et que tous peuvent reconnaître si je suis un disciple. Pourquoi j'aime l'Église? Parce que c'est ce que Jésus a bâti. Parce que
c'est son épouse, parce que Jésus aime son Église. Il est mort pour elle. Dans Éphésiens 5, 25, ça dit « Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. » Comment je peux dire à ce moment-là, j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église? Allô, frères et sœurs? Puis, je ne le dis pas pour vous, vous êtes tous ici ce matin. Vous démontrez par votre présence que vous aimez l'Église. Vous êtes ici ce matin. Je le dis juste au cas où l'ennemi viendrait nous semer quelque chose dans notre oreille à un moment donné. Je le dis juste au cas où vous rencontrez quelqu'un à un moment donné, puis non, 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 tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas l'Église. Jésus est mort pour l'Église. Et c'est le moyen donné par Dieu pour qu'on soit ensemble. Pourquoi j'aime l'Église? Parce qu'elle fait partie de l'équation de la grande commission, frères et sœurs. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Comment Jésus a fait des disciples? Ils étaient proches. Ils étaient ensemble. Ils l'ont regardé faire et ils ont fait pareil. Hein? Ils ont copié Jésus, là. Des copieux. Comme une Église peut le faire. Combien de temps ça prend maintenant pour faire un disciple? J'ai fait des petits calculs. Moi aussi, j'aime ça les chiffres, André. J'ai calculé. Là, je me suis dit, je ne pense pas, à moins que Jocelyn me corrige, mais je ne pense pas que ça dit dans la parole qu'ils étaient. Ça dit que dans la première Église, qu'ils étaient tous les jours assidus au temple. Mais quand Jésus a formé ses disciples, je ne sais pas s'ils étaient toujours à tous les jours avec lui. Je ne me souviens pas de l'avoir lu, mais je pense que oui. J'ose croire que oui, parce que pour eux, Jésus allait révolutionner le monde. N'oubliez pas, hein? Pour eux, Jésus allait prendre le contrôle et allait devenir le parti politique de l'heure. Donc, je pense qu'ils étaient pas mal tous avec lui, à tous les jours. Et là, j'ai fait des petits calculs. J'ai dit 3 ans, le ministère de Jésus, ça donne 1095 jours, André. À peu près. OK, j'ai pas... Oui, je l'ai arrondi. OK? À peu près 1095 jours. 1095 jours, ça, c'est s'ils étaient ensemble à tous les jours. 1095 jours à une fois par semaine, ça donne 21 ans. On est ensemble pour un petit bout, hein? 1095 jours, une fois ou 2 semaines, 42 ans. J'essaie juste de dire, frères et sœurs, combien de temps ça prend pour faire un disciple? Toute une vie. Jésus avait 3 ans passés avec ses disciples. Il était limité à 3 ans et il a roulé, là. Il a vraiment roulé. Ça dit, dans un des cours que j'ai pris, ça dit que à un moment donné, on voit dans Luc, dans Marc et dans Luc surtout, on voit le chemin, quand Jésus part, puis il dit, il faut que j'aille à Jérusalem, vous savez, parce qu'il s'en allait pour être crucifié. Le voyage qui s'est passé au moment où il a dit, on part, puis jusqu'à temps qu'il arrive, évidemment, ils ont passé à travers toutes sortes de villes, il s'est passé toutes sortes de choses, mais c'est ce moment-là que Jésus a pris pour former ses disciples le plus possible, parce qu'il savait qu'il s'en allait. Alors, ce chemin-là, cette route vers Jérusalem, on dit que c'est la route de la formation des disciples. Quand on lit les histoires qui se sont passées, Jésus reprend ses disciples. Jésus, c'est là que Jésus les reprend le plus. C'est là que Jésus les enseigne le plus, la route vers Jérusalem, parce qu'il savait que la fin s'en venait pour lui, physiquement à tout le moins. Alors, 1095 jours à une fois par semaine, c'est 21 ans. À une fois ou 2 semaines, c'est 42. Puis là, je vous épargne si on vient juste une fois par mois, bien là, c'est fois 4, je pense. Hein? 84 ans. Jésus n'a pas dit, frères et sœurs, allez et faites des croyants. Il a dit, allez et faites des disciples. Pour faire des disciples, il faut être ensemble. Vivre ensemble, grandir ensemble, apprendre l'un de l'autre, s'édifier les uns les autres par les dons du Saint-Esprit qui nous ont été donnés en plus pour nous accompagner. La prédication de la parole, l'enseignement de celle-ci et la fraternité ensemble. Jésus était limité à 3 ans, mais ses disciples ont continué de grandir et d'apprendre et à devenir des disciples toute leur vie. Et ils ont continué ça. Comment? À travers l'Église locale. C'est tout ce qu'on voit dans la parole.
on voit l'Église locale. Si tu lis le Nouveau Testament, puis tu finis, puis tu n'aimes pas l'Église, il y a un problème parce que tout le long, ça parle juste de ça. Puis ça ne parle pas juste des belles choses de l'Église, ça parle des problèmes dans l'Église. Mais c'est quand même le cœur de Dieu. Qu'on soit ensemble pour qu'on puisse grandir ensemble, se piler ses pieds, s'excuser, se demander pardon, puis on recommence, puis on continue, parce qu'il faut qu'on s'aime. Le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Karl Vaters. Comment tu l'as appelé? Darth Vader. Hier, il niaisait, il disait c'est Darth Vader. Non, c'est pas Darth Vader, c'est Karl Vaters, auteur et pasteur pendant près de 40 ans et actuellement pasteur et enseignant à l'Église Cornerstone Christian Fellowship. Ce gars-là a dit un jour, j'aime Jésus, mais j'aime pas l'Église. Ce gars-là. Puis à un moment donné, le Seigneur lui a parlé. Puis à un moment donné, le Seigneur a dit, ça ne marche pas. Pasteur pendant 40 ans. Puis il a dit, j'aime Jésus, mais j'aime pas l'Église. Et il a dit ceci, j'ai été blessé par des gens dans des églises. Mais j'ai aussi été guéri par Jésus à travers les gens dans les églises. Lorsqu'une église locale est amoureuse de Jésus, cela se manifeste dans les actions les plus étonnantes et les plus transformatrices. Une église qui aime vraiment Jésus est une église qui s'aimera et aimera sa communauté, ça c'est nous, de manière profonde et sacrificielle. Grâce à l'Église, j'ai appris à aimer Jésus et à savoir qu'il m'aimait. C'est facile à oublier parfois. Wow! Ce monsieur-là a dit un jour, j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église. Parce qu'il avait été blessé. Éphésiens 2, 20, 22 dit ceci. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Wow! Jésus aime l'Église, frères et sœurs. Et si Jésus aime l'Église, je me dois d'aimer l'Église. Mes frères, mes sœurs, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour attendre son retour. Pour qu'on soit encore là quand il va arriver. Je ne suis pas l'Église. Moi, je ne suis pas l'Église. Je suis un membre de l'Église, un membre du corps. Pour être l'Église, je dois être avec mes frères et mes sœurs pour qu'ensemble, nous devenions un édifice pour lui. Quand on est ensemble, ça dit qu'il est au milieu de nous. C'est comme si on est un édifice pour lui, pour qu'il manifeste sa présence. Quand on est ensemble, pas quand on est seul chez nous. Est-ce que Jésus est avec nous à la maison? Oui, il est avec nous. Il aime ses enfants. Mais chez nous, tout seul, ce n'est pas l'Église. C'est ensemble qu'on est l'Église. Acte 4, 32 dit ceci. J'ai bientôt terminé, frères et sœurs. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Ça, c'est au début. Ça n'a pas toffé, là? Hein? Parce que c'est difficile que ça t'offre comme ça. Mais c'est ensemble qu'on va y parvenir. Il y a une autre version qui dit qu'ils étaient unis par le cœur et par l'esprit. Éphésiens 3, 8 à 11. 2 derniers versets pour vous, puis on termine. Oui, c'est à moi, et là c'est Paul qui parle, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Mais par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent reconnaître par le moyen de l'Église
les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. C'était le plan de Dieu. L'Église, c'est le plan de Dieu depuis toute éternité, mais il gardait ça caché. Et il l'a révélé avec Jésus. Entre le point 5 puis le point 6, entre l'étape 5 puis l'étape 6, entre les synagogues et l'Église des premiers croyants, Jésus est venu et a mis ce plan-là à exécution. Alléluia. Ecclésia, là où est la bénédiction. Le psaume 133, 1 à 3. Vous connaissez, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, comment j'aimais ce psaume-là. Hein? Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Si je suis l'Église tout seul chez moi, la bénédiction, le Seigneur a dit que c'est quand on est ensemble. Et vous savez ce qui est intéressant de ce psaume-là, c'est qu'on dit que c'est le cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Donc, quand le peuple partait pour aller à la demeure de l'Éternel, il chantait ça. Ah, qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. L'Église n'était même pas encore là. Mais déjà, dans le cœur de ses enfants, dans le cœur du peuple d'Israël, la communauté était importante, frères et sœurs. Et on le voit, hein? On n'a pas besoin de lire tellement longtemps. Dans l'Ancien Testament, on voit comment la communauté est importante. Toutes les règles que Dieu a mises pour la communauté dans ce temps-là, on voit que c'est important. Mais ce qui est intéressant dans ce verset-là, c'est l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe. Je termine avec ça. Dans un commentaire de la Bible annoté, il parle de l'huile. Et il dit ceci, c'est une comparaison empruntée à ce qu'il y a de plus excellent en Israël. L'huile. L'huile sainte destinée au sacre du souverain sacrificateur et qui était le symbole des richesses de la vie divine. Jonathan, tu peux-tu venir me rejoindre avec ta guitare? L'huile sainte destinée au sacre du souverain sacrificateur et qui était le symbole des richesses de la vie divine, composée d'une manière spéciale au moyen d'aromates énumérés en Exode 30. Elle ne devait être appliquée à aucun autre usage qu'à celui qui vient d'être rappelé, c'est-à-dire pour oindre le sacrificateur. La bénédiction représentée par ce symbole se répand à tout l'ensemble du peuple de Dieu dans ces moments solennels où il est réuni pour adorer l'Éternel. Frères et sœurs, je sais pourquoi. À chaque fois que j'entends « j'ai pas besoin d'aller à l'Église, je suis l'Église », je sais pourquoi je suis attristée. Parce que tout le Nouveau Testament parle de l'Église. C'est quasiment le seul sujet, à part les 4 évangiles, où on voit que la vie de Jésus, de ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit. À part ça, tout le reste, et l'Apocalypse évidemment, tout le reste, ça parle de l'Église. L'Église.